Bonjour, c'est Steve, j'espère que de votre côté ça va bien. Pour ma part ça va super bien, je suis dans le Perche et je profite de cette journée ensoleillée pour faire une petite balade. J'étais dans le bois à côté mais je me suis dit que pour la lumière c'était mieux de sortir sur un chemin en bordure de bois. Voilà. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de facteurs qui rendent plus heureux au travail. La dernière vidéo parlait du burn-out, des personnes hypersensibles au travail, et je constate dans les commentaires que vous êtes nombreux à subir des conditions de travail qui sont vraiment pas bonnes, qui sont vraiment dégradantes et qui vous font perdre espoir sur le fait de pouvoir avoir une vie correcte, une vie équilibrée. Et c'est légitime de se poser cette question-là parce que le travail occupe une place prédominante dans notre vie. Je ne sais pas quelle part ça représente en termes de pourcentage, mais bon, je pense que dans le quotidien, ça représente au moins 70% de la journée. Et on s'identifie beaucoup à notre travail. Souvent, lorsqu'on demande à une personne ce qu'elle fait dans la vie, souvent lorsqu'on veut en savoir plus sur une personne, on demande quelle est son activité professionnelle. Et très souvent, on peut se sentir en difficulté lorsqu'on nous pose cette question-là, parce que vous êtes probablement en échec sur cette question du travail. Probablement que vous n'avez toujours pas trouvé votre passion, probablement que vous êtes dans une optique fataliste où vous vous dites que à quoi bon, ça sert à rien de changer, de toute façon ça s'améliorera jamais et je n'ai pas les capacités pour me remettre en question. Vous êtes beaucoup aussi à m'avoir mentionné dans les commentaires que vous n'avez pas beaucoup de diplômes et que c'est un fait qui empire davantage votre situation. Alors à travers cette vidéo, j'aimerais vous rassurer et vous dire qu'il y a de nombreuses personnes qui ont réussi à construire des parcours à succès sans forcément avoir de diplôme. Il y a même des entrepreneurs très célèbres tels qu'Olivier Roland qui se qualifie à avoir un bac-2, c'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à créer une super entreprise en ayant moins que le bac. Alors à travers cette vidéo, j'aimerais vous partager 3 facteurs importants pour être épanoui au travail. Et en plus de cela, je vais vous donner aussi mon point de vue sur la meilleure manière de travailler selon moi lorsqu'on est une personne hypersensible. En tout cas, les meilleures circonstances pour que vous puissiez vous épanouir au travail. Alors ça va être très rapide ces 3 facteurs. Le premier facteur évidemment c'est l'environnement. Si vous êtes dans un environnement bruyant, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvement, beaucoup de lumière, forcément vous allez être très rapidement surstimulé et vous allez vous sentir débordé. Vous allez avoir du mal à inhiber les stimuli qui ne vous servent à rien et ça va vraiment appuyer sur votre état de santé, ça va même accentuer votre fatigue. Le problème ici, c'est qu'on emmagasine beaucoup plus de fatigue qu'on peut se reposer. La conséquence de cela, donc, c'est que la fatigue se chronicise et on commence à avoir des symptômes de la fatigue qui peuvent devenir plus ou moins graves, tels que la dépression, le burn-out et les maladies chroniques, voire plus graves. Ensuite, le second facteur, ce sont les relations. Les relations au travail sont également très déterminantes dans le bien-être au travail. Vous pouvez avoir le meilleur des jobs, si vous avez de mauvaises relations, ça va être très compliqué de rester concentré, de rester motivé sur la durée. Ce sont les relations qui vous permettent de tenir le coup dans des moments difficiles, lorsqu'il y a par exemple une restructuration ou lorsque un jour vous avez des injonctions de la part de la hiérarchie qui ne vous conviennent pas forcément. Si l'entourage est bon, vous arrivez à maintenir le cap, vous arrivez à rester dans un bon équilibre. En revanche, si vous sentez qu'il n'y a pas de soutien de la part de vos pairs PAIRS, là ça devient extrêmement compliqué. Et c'est ce qui fait vraiment toute la force des équipes au travail, c'est cette cohésion, cette force de groupe qui permet de tenir par rapport à l'altérité due aux restructurations d'entreprise. D'accord ? Donc vraiment avoir un entourage relationnel très coopératif où il y a une bonne cohésion, ça aide vraiment à tenir le coup. Et enfin, le troisième facteur qui vous permet d'avoir une bonne qualité de vie au travail, évidemment, c'est la tâche en elle-même. C'est le sens que vous apportez à votre travail. Est-ce que ce travail-là est vraiment aligné avec vos valeurs? Est-ce qu'il vous nourrit? Et en plus de tout cela, est-ce que vous évoluez? Parce que lorsque vous êtes dans une tâche qui vous nourrit, qui vous enrichit, qui correspond à vos valeurs, bref, c'est quelque chose qui vous passionne, bien forcément ça vous fait évoluer aussi sur le plan personnel. Parce que là, vous ne travaillez pas uniquement sur des compétences professionnelles, mais vous travaillez en plus sur une partie de vous. Et il y a cette volonté de dépassement, de surélévation, cette volonté réelle de dépasser sa zone de confort pour vraiment évoluer. Donc là, on est vraiment dans la meilleure des dynamiques si vous avez ces 3 facteurs qui sont réunis. Cependant, il arrive que
vous fassiez quelque chose qui vous plaise, vous êtes avec les bonnes personnes, mais l'environnement n'est pas bon. Dans ce cas-là, ce sont vraiment les relations qui vont vous aider à pallier à ce problème d'environnement. Lorsque les relations sont là pour vous soutenir, je vous assure que même si on peut toujours améliorer la situation, ça reste vivable. En revanche, si vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, que vous êtes dans un environnement qui est génial, mais que les relations autour de vous ne sont pas bonnes, ça va tout nécroser, ça va tout gâcher. Donc, parmi ces 3 facteurs, le plus important, c'est vraiment les relations. Et même si on fait quelque chose qui ne nous passionne pas vraiment, mais lorsqu'on va au travail, on sait qu'il y a une bonne ambiance, on sait qu'il y a de la bienveillance, on sait qu'on est bien accueilli, ça aide à tenir le coup. Et ce qui est de la recherche de sa passion, on peut le retrouver à côté, en dehors du travail. Donc vraiment, le facteur le plus important pour s'épanouir au travail, c'est d'avoir de bonnes relations avec ses collègues, mais également, évidemment, avec sa hiérarchie. Alors, j'aimerais quand même vous donner mon point de vue sur la meilleure manière de s'épanouir au travail lorsqu'on est une personne qui est sensible. Lorsqu'on est une personne qui est hypersensible, on aime maîtriser les paramètres autour de soi. De fait, on n'aime pas que des circonstances nous soient imposées. On n'aime pas qu'on nous impose une manière de faire, une manière de travailler. On a nos rythmes à nous aussi. Et le fait d'être assujetti lorsqu'on est salarié à des rythmes qui ne sont pas forcément les nôtres, parce qu'on ne peut peut-être pas forcément prendre nos vacances quand on veut, peut-être qu'on est beaucoup plus productif l'après-midi et le soir que très tôt le matin. Bref, ça peut bousculer vraiment notre horloge interne, nos rythmes internes en tout cas. Et ce qui peut vraiment être aussi à l'origine de la fatigue chronique, c'est de ne pas respecter ses propres rythmes. Donc, mon simple avis là-dessus, hein, après ça reste subjectif, mais je pars de mon propre cas, c'est que j'ai vraiment appris à trouver mon propre équilibre en commençant à travailler tout seul. En commençant tout simplement à être entrepreneur. Alors on peut se faire toute une idée de ce qu'est l'entrepreneuriat. Il y a des statuts qui sont hyper simples, qui permettent vraiment de clarifier les choses, qui permettent en tout cas de simplifier significativement les processus administratifs, etc. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose même qui est encouragé par l'État. Et sur le plan administratif, croyez-moi, je ne suis vraiment pas une lumière là-dessus. C'est ultra simplifié, donc ça me convient parfaitement. Les plafonds sont extrêmement élevés, donc on peut rester jusqu'à un certain chiffre d'affaires plutôt élevé dans le statut auto-entrepreneur. Donc vous pouvez rester confortablement dans ce statut-là sans avoir de compta, sans avoir beaucoup d'administratifs à faire et en tout cas en maîtrisant beaucoup de paramètres dans votre entourage. L'environnement. D'une part, vous pouvez travailler dans un endroit que vous choisissez. D'accord ? Ensuite, les relations. Vous allez choisir vous-même vos propres partenaires autour de vous. Vous allez vous-même choisir vos clients, vous allez vous-même choisir vos fournisseurs, vous allez vous-même choisir les personnes avec qui vous souhaitez travailler. C'est vous qui choisissez. Alors que lorsqu'on est salarié, tout ça nous est imposé. On nous impose nos horaires, on nous impose nos collègues, on nous impose notre hiérarchie, on nous impose notre manière de travailler, on nous impose des bureaux, des circonstances de travail qui sont vraiment pas choisies du tout. Et c'est en ça que ça peut vraiment être épanouissant, c'est que vous allez pouvoir donner davantage de sens à votre travail lorsque vous allez maîtriser d'abord ces paramètres de base que sont l'environnement et les relations. Une fois que ça c'est ok, ça va être beaucoup plus facile de penser à la pertinence de votre activité. Alors évidemment, cette manière de travailler ne convient pas à tout le monde. Évidemment, il faut être autonome. Évidemment, il faut avoir la niaque, il faut avoir la hargne, il faut avoir envie de se battre parce que le travail, on ne va pas vous le servir. Le travail, il va falloir le décrocher vous-même. Il faut aller le trouver. Et au début, c'est pas toujours facile. Au début, il y a beaucoup d'énergie à dépenser. C'est comme une locomotive. Il faut mettre beaucoup de charbon dans la locomotive pour que le train puisse partir de la gare. Après, une fois que le train est lancé, on charbonne beaucoup moins. Mais c'est surtout au départ qu'il faut donner beaucoup d'énergie. Bien, l'entrepreneuriat, c'est pareil.
Et c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de diplôme. Si vous avez la hargne, si vous avez vraiment envie de vous en sortir, si vous avez aussi de créer vous-même vos propres conditions de travail, eh bien, pour moi, c'est la voie royale. C'est la voie royale parce que vous choisissez tout. Et moi, c'est ça qui me convient. Là, par exemple, je savais qu'en allant me promener en forêt, j'aurais des idées pour créer du contenu. Donc, j'ai juste à prendre mon appareil, mon micro, à me filmer. Et voilà mes conditions de travail. Vous voyez ? Bon, après, ça reste des conditions de travail qui sont exceptionnelles et on ne peut pas faire ça dans toutes les activités non plus. Mais soyez conscient vraiment qu'en étant travailleur indépendant, vous allez vraiment pouvoir avoir beaucoup plus d'espace de liberté et beaucoup plus d'espace pour vous épanouir. En tout cas, pour créer vous-même vos propres conditions. Alors, si vous souhaitez que je vous accompagne en ce sens, j'ai déjà aidé beaucoup de personnes à se développer, à créer leur activité, en tout cas à créer quelque chose qui leur ressemble, quelque chose qui soit sur mesure. Ce que je vous propose, c'est un pack. C'est un pack qui va lier deux choses très importantes. La première chose, c'est une formation. C'est une formation qui a cartonné, je l'ai sortie il y a plusieurs mois. Elle s'appelle Vocation spéciale hypersensible, que je vous propose de coupler à un coaching. Évidemment, ce pack d'une formation plus un coaching est beaucoup plus intéressant, pris ensemble que séparément. Donc, je vous invite à checker, à voir dans le premier lien dans la description si cette formule vous intéresse, auquel cas, vous prenez ce pack, on prend tout de suite rendez-vous pour un coaching et en parallèle, vous faites la formation Vocation spéciale hypersensible qui vous permet de développer une activité indépendante et de vivre durablement de votre passion. Tout est sur le lien juste en dessous, vous avez juste à cliquer et vous allez voir, c'est hyper facile. Maintenant voilà, pour être honnête avec vous, on a toujours l'impression qu'être entrepreneur, c'est hyper risqué. Mais au vu de la situation actuelle, lorsque vous êtes salarié, vous êtes maître de rien. Vous êtes maître de rien parce que votre pérennité, votre confort dépend toujours de la conjoncture. Et actuellement, nous ne sommes vraiment pas dans une période stable. On n'est pas du tout dans une période stable dans le sens où il va y avoir une crise économique, une crise financière. Enfin, je pense qu'on a déjà sauté les deux pieds joints dedans. Et forcément, il va y avoir des restructurations. Forcément, il y a de l'inflation. Forcément, les salaires n'augmentent pas comme il faut. Et la meilleure manière, à mon sens, de rester en sécurité, c'est, si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, c'est de créer vous-même votre propre activité parce que c'est vous qui décidez des règles du jeu. Lorsque vous avez besoin de lever le pied parce que vous êtes trop crevé, vous pouvez le faire. Par contre, lorsque vous avez besoin de faire du chiffre, là vous savez que vous pouvez tout donner. Et ça ne devient plus un travail en fait, c'est ça qui est génial lorsqu'on fait ce qu'on aime, c'est que on est appelé en fait, il y a comme un appel et c'est plus du tout la même chose que se lever le matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Alors en fait, lorsqu'on est en activité indépendante, c'est que on travaille pour son activité, pour son entreprise, mais on travaille pour soi, pour son propre développement. Et c'est en ça que c'est vraiment holistique. Et moi, je me sens beaucoup plus sécure depuis que j'ai mon activité personnelle, plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre avant. Avant, je travaillais pour la fonction publique, donc c'était pas tout à fait pareil. J'étais pas exactement salarié, mais en tout cas, je me sens beaucoup plus aligné depuis que je travaille pour moi. Et ça me rassure beaucoup plus parce que je décide de tout en fait. Et je suis le seul décisionnaire de ce qui va se passer, de quand je prends mes vacances, de quand je travaille. Je suis le seul décisionnaire de l'organisation même de ma semaine ou de ma journée. Et personne ne m'impose quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment une grande liberté qui pour moi est le plus grand des luxes. Donc si vous vous retrouvez dans ces valeurs-là, si vous avez ce besoin d'élévation, ce besoin de recherche personnelle, de développement personnel, ce besoin de liberté évidemment, ce besoin d'exploration, c'est une voie royale, foncée. Donc si vous êtes dans cette optique-là, si vraiment vous avez envie de vous développer sur le plan personnel, n'hésitez pas, le pack est fait pour ça, c'est une formation plus un coaching à prix réduit et ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer pendant 48 heures, donc jusqu'à mardi soir. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions à me poser, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Moi, je vous dis à très vite et je vais continuer ma balade. Ça devrait être dans ce coin-là. Allez, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.